Merci d'être sur la télévision Labari pour vous informer, mais d'abord les titres. La communauté musulmane du Niger se prépare activement pour célébrer l'Aïd el-Fitr ou fête du Ramadan après un mois de jeûne. Précision dans ce journal. Sitting ce matin du personnel de l'École nationale de la santé publique NSP de Niamey, il exige la prise en compte de la plateforme revendicative. Jeudi 16 juillet 2015, mesdames, messieurs, bonsoir et bonne rupture. Cette brève pour débuter ce journal. Encore une attaque meurtrière de Boko Haram dans la région de Difa mercredi nuit. C'est le village de Ngungurama, situé à environ 7 km au nord-est du département de Bosso, qui a été la cible de l'attaque terroriste de Boko Haram au moment de la prière de Maghrib. Bilan de cette attaque, 14 personnes tuées et plusieurs autres blessées, évacuées au centre hospitalier régional de Difa selon un habitant de la zone joint au téléphone par Labari. Cette attaque intervient 4 jours seulement après celle de la prison civile de Difa qui a fait 4 morts, un officier de la garde nationale et 3 terroristes. La fête de l'Aïd el-Fitr ou fête de Ramadan, c'est dans quelques heures une fête qui consacre la fin d'un mois de jeûne. À cette occasion, il est recommandé aux fidèles de prélever la zakat. Une fois prélevée, cette zakat à qui elle est destinée? Réponse avec Cheikh Ben Salah. Qui est concerné par zakat el-Fitr? Qui est imposable? Qui est éligible à la zakat el-Fitr? D'abord, qui est imposable? Éligible, je viendrai après. Eh bien, est imposable par zakat al-Fitr toute personne qui a plus que ce dont il a besoin pour se nourrir et nourrir ceux qui sont sous sa responsabilité en 24 heures. Au-delà, c'est imposable par zakat al-Fitr, s'il vous plaît. Si vous avez besoin pour manger de 4 kilos et que vous avez 5 kilos, les 4 kilos, vous mangez aujourd'hui, le 5e kilo là, vous ne pouvez pas le garder, vous devrez le donner comme zakat al-Fitr. Peu importe le nombre de personnes qui y a à la maison, Inch'Allah ta'ala, Allah va combler le gap. Pour lui, rien n'est mystère. Et quelle est sa valeur? Sa valeur est de 4 moud. Le moud, je l'ai quelque part, c'est pas grave. Le moud est ce récipient là, qui du temps du Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en ce moment il n'y a pas le kilo, servait à s'acquitter de zakat al-Fitr. Eh bien, on donne 4 mouds par personne dans la maison. 4 mouds pour moi, pour mon épouse, pour mes 3 enfants, regardez, et pour le domestique qui est à la maison. Si je sais que ailleurs, on ne s'acquitte pas de zakat al-Fitr à son nom. Pour les 3 étudiants qui sont chez moi, pour l'étranger de passage, si je sais que personne ne s'acquitte de zakat al-Fitr ailleurs, je suis tenu d'enlever. Tant que j'ai les moyens, bien entendu. 4 mouds. Et selon certaines écoles, si notre femme est enceinte, on peut cette fois-ci, on n'est pas obligé, enlever la zakat aussi. Si on sait que c'est d'un bébé qu'il s'agit, ou de 2 qu'il s'agit grâce à l'échographie aujourd'hui, on s'acquitte de zakat al-Fitr. Maintenant, quand faut-il l'enlever? Quand faut-il enlever? Nous avons 2 avis, désolé, autorisés bien entendu. Un premier avis estime que on peut s'acquitter de zakat al-Fitr dès l'apparition du croissant lunaire du mois de Shawwal, qui marque la fin du mois béni de Ramadan, jusqu'à ce qu'on sorte pour la prière le matin, la prière de la fête. Il y a un deuxième avis qui soutient que, quant à lui, qu'on peut l'enlever après l'aube, c'est-à-dire au moment du suhour, jusqu'au moment de sortir pour la prière. Les deux s'accordent à dire qu'on doit nécessairement s'acquitter de zakat al-Fitr avant de sortir pour la prière. Sinon, si on ne le fait pas, nous sommes obligés de sortir, de s'acquitter de zakat al-Fitr après notre retour de la prière, mais les fonctions ne tiennent plus, c'est une aumône comme une autre. Ce qui est bien dit donc. Vaste opération ce matin, une opération de salubrité à la grande mosquée de Niamey
qui servira de cadre aux officiels pour la prière de Idi. Ils étaient nombreux ce matin, les femmes et les jeunes munis de râteaux, balais et autres accessoires à rendre le lieu propre avant le jour J. Reportage Suleiman Mouni Barma et Chebou Guissou. Rendre la grande mosquée de Niamey propre et donner un environnement sain afin que les fidèles musulmans fassent la prière de Idi dans de très bonnes conditions à l'occasion de la fête de Ramadan qui s'annonce, c'est l'objectif visé à travers cette opération de salubrité. Elle a regroupé des associations de la capitale sur initiative des femmes des quartiers de la commune 3. On a décidé de rendre propre la mosquée à l'occasion de la fête de Ramadan. Les femmes qui ont initié cette opération de salubrité, nous sommes des habitantes des quartiers, la Koussou, Nouveau Marché, Calais Sud, Calais Nord et Banifando. Vous savez, c'est bien de nettoyer la mosquée, raison pour laquelle je lance un appel aux femmes des autres quartiers de suivre cet exemple. Fidèle à sa tradition, l'association des jeunes pour l'assainissement du Niger Ajan a répondu également massivement à cette action salutaire qui mérite l'attention de toute la jeunesse. Aujourd'hui, si on se décide de dire qu'il faut toujours l'État, il faut toujours l'État. Ça ne peut pas nous avancer. Donc nous aussi, le peuple nigérien, on est appelé aussi à amener notre contribution. Si peut-être quelque part l'État voit notre efficacité, ils vont nous soutenir. Donc moi je pense bien que moi peut-être l'appel que je lance surtout au niveau de la jeunesse, parce que moi j'ai vécu un peu en Côte d'Ivoire et au Ghana, j'ai vu comment les gens, comment la population s'est débrouillée elle-même vraiment pour bâtir le pays. Il ne faut pas qu'on se base toujours sur l'État. L'État est aussi un problème devant eux. Donc mais nous on est là, on ne fait rien que travailler. C'est-à-dire, avant cette opération, nous avons fait beaucoup d'opérations dans la ville de Niamey. Beaucoup, je dis beaucoup d'opérations. Quand il s'agit de la salubrité, les journées de salubrité du jeune, on a beaucoup de clubs, on invite les fans, on invite et on collabore toujours avec eux, les femmes, comme ce que vous voyez. Mais aujourd'hui, Dieu merci, que nous avons eu des gens qui nous ont soutenus vraiment pour les transports. Ça, vraiment, on est content. Il faut aussi noter que ces femmes et ces jeunes patriotes ont bénéficié du soutien de l'association Convergence Niamey qui leur a offert tous les matériels ayant servi au bon déroulement de cette opération de salubrité en faveur de la mosquée centrale de Niamey. Et comme vous l'avez vu, donc, la fête de l'Aïd el-Fitr se prépare à tous les niveaux. À Niamey, où tout bouge, la circulation est intense, surtout cette journée, avec tous les risques d'accident. Le service de la protection civile et celui de l'aide médicale d'urgence à SAMU se mobilisent pour limiter les dégâts. Reportage à Asmana China et Ibrahim Abdou. La veille et le jour des grandes fêtes, Niamey connaît une circulation dense avec malheureusement son lot d'accidents. Une situation qui est due à certains comportements des usagers. Nous prenons la chose sous trois aspects. En matière de sécurité routière, donc il y a toujours le conducteur, qui est l'être humain, vous, moi et autres usagers de la voie publique qui utilisent des véhicules, nos comportements. C'est-à-dire que le respect du code de la route, les limitations de vitesse et tout ça, c'est très très important. Et ensuite viennent les engins, notamment les engins à deux roues, qui sont très nombreux, qui sortent à gauche et à droite de vos véhicules lorsque vous êtes sur la voie en train de circuler. C'est un phénomène qui est là, mais malheureusement, ce phénomène vient s'aggraver par le fait que ces usagers, au-delà du fait qu'ils n'ont pas tous le permis de conduire, et bon nombre d'entre eux ne portent pas des casques. Certains circulent même la nuit et sans phare. Il n'y a aucun feu qui les signale. Vous les découvrez au moment où vous les avez percutés. Donc, au niveau des engins, en tout cas, il y a des efforts à faire pour que les engins soient en bon état, pour pouvoir vraiment circuler normalement. Donc je parle du freinage, je parle des feux de signalisation en ce qui concerne les engins. Le troisième aspect qu'on ne maîtrise pas assez bien, qui est quand même assez évident, c'est l'environnement routier, particulièrement dans la ville de Niamey, parce que les routes sont très très encombrées et les trottoirs, il n'y en a plus. Donc les piétons se déplacent sur la voie même, la chaussée.
les taxis ou les autres usagers qui veulent s'arrêtent aussi sur la chaussée. Ce qui fait que donc, même quand on est sur une double voie, cette voie a tendance à se rétrécir. Ce qui fait que ces routes-là, elles sont belles, elles sont en train d'être améliorées d'ailleurs, mais elles sont très mal utilisées. Comme chaque année, cette fois aussi, le service de la protection civile a pris des dispositions pour sécuriser la population. Nous allons les accompagner. Nous serons à leur côté pour pouvoir fêter dans de bonnes conditions. Nous allons faire en sorte que les ambulances soient disponibles pour pouvoir répondre aux attentes de la population. Donc il y aura un dispositif sécuritaire qui sera mis en place au niveau des différents carrefours stratégiques afin d'accompagner la population de Niamey pour la fête de Ramadan. Le service d'aide médicale d'urgence SAMU est également disposé à secourir les usagers à l'occasion de cette fête. Notre dispositif est le même. En fait, nos équipes seront là aussi le jour de la fête, comme tous les autres jours fériés. Et donc, nous allons travailler ce jour-là en collaboration avec les autres structures de sécurité civile, comme les sapeurs-pompiers. Nous, on n'a pas de stratégie de prépositionnement sur les grands axes, comme le font souvent certains services, mais on est là et puis à la demande, on traite l'appel et on essaye d'intervenir aux besoins. La destination habituelle, franchement, c'est l'hôpital national de Niamey. Et ça a une explication. La première explication, c'est que certaines structures périphériques ne peuvent pas recevoir les blessés. Comme entre autres arguments, il n'y a pas certaines spécialités à leur niveau, donc ils ne souhaitent pas prendre en charge ces blessés qui sont souvent retransférés à l'hôpital. Il revient donc aux usagers de leur côté de fêter avec modération en adoptant de bons comportements pour que tout finisse en beauté. Le président de l'Assemblée nationale a organisé hier une rupture collective, une première dans l'histoire de cette institution. Les députés nationaux et le personnel administratif étaient au rendez-vous. Il y était également Adam Soumana et Nasser Sedou. Après quelques semaines de vacances parlementaires, les députés nationaux, tous bords confondus, se retrouvent à la représentation nationale, non pas dans le cadre de leur mission régalienne, mais cette fois-ci dans la ferveur religieuse à travers le mois béni du Ramadan. Une première pour la deuxième personnalité politique du pays de convier l'ensemble des honorables élus et le personnel administratif de l'Assemblée nationale à une rupture collective de jeûne. Le président a pris en compte ce mois béni du Ramadan pour pouvoir rassembler non seulement les députés, mais l'ensemble du personnel de l'Assemblée nationale à la rupture du jeûne. Ce qui est une première, disons, au niveau de l'Assemblée, étant entendu qu'avec la 7e République, pratiquement tous les présidents de l'Assemblée ont eu à faire ça. C'est sous le signe des retrouvailles, de la joie et de la gaieté, afin que le Tout-Puissant puisse nous prêter main forte dans les missions à nous confier par l'État du Niger. Vous savez, c'est quelque chose d'inédit. C'est pour la première fois que nous le faisons à l'Assemblée nationale. D'autres institutions, notamment la présidence de la République, sous la haute autorité du président de la République, il a l'habitude de le faire. Nous, c'est pour la première fois et c'est un moment plein d'émotions où nous communions tous en ce mois béni de Ramadan, tous députés avec notre personnel d'appui, nos techniciens, nos cadres, vraiment avec toute la ferveur qui s'y est en ce moment. Et vous savez que c'est un mois également chargé d'émotions où nous prions matin, midi et soir pour que Dieu, dans son infinie bonté, en tout cas, ramène la paix, la sérénité dans notre pays, un hivernage fécond, un hivernage plein d'espoir. Et je rends hommage, en tout cas particulièrement au nom du bureau de l'Assemblée et de tous les députés, à son Excellence M. Amouri Salifou pour cette occasion qu'il vient de nous offrir. Et je dis que c'est un acte rituel, un acte qu'il faut saluer à sa juste valeur. Et rendons grâce donc à Dieu de nous avoir montré ce jour et ce mois. Et que Dieu fasse que l'année prochaine, à cette même occasion, nous nous retrouvions tous dans la communion des cœurs et des esprits pour fêter cet instant solennel. Quoi qu'il en soit et quoi qu'on en pense, force est de constater qu'à travers cet acte, l'histoire retiendra que c'est sous la houlette du président Amadou Salifou que la représentation nationale a pour la première fois organisé une telle rencontre qui se veut apolitique.
Cérémonie de remise des prix du concours de lecture et de mémorisation du livre saint Le Coran, la Moussabaga édition 2015 du groupe de presse Niger 24 a enregistré cette année plus de 80 participants. Plusieurs prix ont été décernés aux lauréats de cette année. Précision Nasser Dantoufou. Cette présente cérémonie marque la fin du concours de lecture et de mémorisation du Saint-Coran Moussabaga, édition 2015 du groupe Niger 24. Des 80 candidats inscrits au départ dans les 4 catégories, Amma Yassine, Kaf et Kamil, les 3 premiers de chaque catégorie sont récompensés. C'est le lieu pour le président du comité d'organisation de remercier tous ceux qui ont participé à la réussite de cette 4e édition. La Moussabaga a une place, comme vous le savez, capitale chez nous, au Niger tout entier, car ça permet le développement de la culture islamique, mais également la fraternité. Mesdames, Messieurs, honorables invités, avant de terminer mes mots de bienvenue, je m'en vais remercier vivement les donateurs, tous les donateurs, qu'Allah le récompense, pour les partenaires et sponsors. Je remercie spécialement Benif Suete Assini qui nous a remis une bourse de 2 ans. Al-Hizza, Wazir Kola, Pachatek. Je ne finirai pas sans dire un grand merci également à l'ensemble de nos techniciens personnels qui ont œuvré jour et nuit, matin et soir, pour que cette cérémonie ou cette compétition soit une réussite. C'est ainsi, Najaatou Amadou est classée première de la catégorie Amma, Mariama Issa, première également de la catégorie Yassina, Tayabou, lui est premier de la catégorie Kafa, et Abdel Hakim Hashim, premier Kamil, et gagne une bourse d'études de l'école Setasni de 2 ans, plus une enveloppe de 50 000 francs et divers. Alhamdulillah, je remercie Dieu qui m'a montré ce jour-là, vraiment, c'est pas de ma volonté. C'est une chose venant de Dieu. C'est Dieu qui a fait que je suis parmi les passants. Et puis encore, je lance un appel vers mes amis qui ont tenté, qui ont examiné dans ce concours-là, qui n'ont pas pu passer. Que Dieu leur donne la patience, et ceux qui ont eu, j'invoque Allah que Dieu met beaucoup d'importance dedans. Alhamdulillah. Et puis encore, j'ai dit encore au niveau des parents, les parents des élèves, qu'ils font tout de leurs moyens, que leurs enfants puissent venir, des enfants qui lisent le Coran. C'est ça. Pour être sauvé d'ici bas monde jusqu'au-delà, et j'invoque Allah que Dieu nous donne le paradis Al-Firdaus, qu'il nous protège contre l'enfer. Rendez-vous est donc pris pour l'édition 2016 avec certainement plus de cadeaux. Autre cérémonie de remise de prix, c'est celle du challenge client Ramadan organisé par le service Orange Money à l'occasion du mois béni de Ramadan qui est à sa fin. Pour la 3e fois, le service Orange Money récompense les heureux gagnants de ce jeu. C'était la cérémonie donc de remise des prix aux lauréats de cette troisième phase. S'est déroulée ce matin en présence de nos reporters Nafissa Adamou et Aboubakar Seydou. Cette cérémonie de remise de prix marque la fin du challenge client Ramadan lancé par le service Orange Money depuis le début du mois béni du Ramadan. Une initiative du dit service qui avait pour but majeur de fidéliser les meilleurs clients qui effectuent le plus de retraits d'argent au niveau des kiosques. Pour cette dernière cérémonie de remise de l'eau de ce mois béni, nous allons récompenser 30 meilleurs clients Orange Money. Ils auront tout comme les clients des dernières semaines, des sacs de riz, des cartons de sucre, des téléphones portables et divers autres articles publicitaires Orange Money.
Nous remercions tous nos clients, tous nos abonnés Orange Niger et félicitons les heureux gagnants de ce challenge. Nos distributeurs agréés, nos points de vente Orange Money et nos boutiques Orange sont disponibles pour ouvrir des comptes Orange Money aux clients qui ne l'ont pas encore fait, pour qu'ils puissent bénéficier des nombreux avantages qu'offre Orange Money, tels que le transfert national d'argent qui est maintenant gratuit. Quel que soit le montant que vous envoyez à l'intérieur du Niger, c'est gratuit. Il y a aussi l'achat de crédits de communication à travers Orange Money qui donne droit à 150% de bonus du montant acheté. Il y a aussi le paiement des factures d'eau et d'électricité dans votre salon sans vous déplacer. Cette initiative du service Orange Money est vivement saluée par les bénéficiaires qui s'expriment en ces termes. Moi, je suis très content de Orange Money et j'invite les autres à mener des transactions via Orange Money parce que vraiment c'est très bon et c'est encourageant quand même. Je remercie Orange Money pour cet lot qu'ils avaient donné. C'est très bon et j'invite toute la population de Niamey à utiliser Orange Money pour pouvoir gagner ces lots comme moi. Depuis le début de ce challenge client Ramadan, le service Orange Money, dans le souci d'accompagner ses clients pendant ce mois béni, a eu à récompenser 60 de ses meilleurs clients de Niamey et de l'intérieur du pays. Comme quoi, la vie change avec Orange. L'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA a tenu du 9 au 15 juillet dernier sa revue annuelle 2015 des réformes politiques, programmes et projets communautaires. C'était ici à Niamey. Pour le Niger, les résultats ont été jugés satisfaisants, nous rapportent Ali Cissé et Khalidou Bourema. UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, a été créée à Dakar en 1994. Parmi les objectifs visés par cette union figure la coordination des politiques sectorielles nationales par la mise en œuvre d'actions communes, entre autres dans le domaine de l'agriculture, de l'énergie, de l'industrie ou des télécommunications. C'est ainsi qu'une revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires a été institutionnalisée par la conférence des chefs et de gouvernement de l'UEMOA. Aussi pour ce qui concerne le Niger, 25 programmes et projets ont été évalués. La revue de 2015 a passé en revue 25 programmes et projets communautaires au Niger, regroupés en 3 grands domaines, à savoir l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'environnement et les mines, les infrastructures de transport, l'enseignement supérieur, le tourisme et l'artisanat, l'énergie et enfin les technologies, les télécommunications et les TIC. La revue du portefeuille des programmes et projets communautaires indique une performance globalement satisfaisante. Cette performance aurait pu être meilleure si les lourdeurs dans les procédures administratives et financières, dans la passation des marchés publics, les délais de décaissement et les avis de non-objection étaient levés. Cependant, dans le cadre de la mise en œuvre des projets, la revue a relevé des résultats encourageants et cela malgré les lenteurs administratives qui ont été décelées. Au total, dans le cadre de la mise en œuvre des projets, la revue a relevé d'une part des performances globalement satisfaisantes et d'autre part des lenteurs dans les procédures administratives et financières, tant en ce qui concerne le Niger qu'au niveau de la Commission de l'Union économique monétaire ouest-africaine. Il s'agit notamment des procédures de passation de marché, des délais de décaissement, des avis de non-objection, etc. Il s'agit, au cours de la présente rencontre de haut niveau, de passer en revue les dites recommandations en vue de trouver les voies et moyens de leur mise en œuvre effective dans l'intérêt du Niger, de l'intégration régionale voulu et soutenu par nos chefs d'État. Par la suite, le président de la commission de l'UEMOA et le ministre des Finances du Niger se sont rendus au cabinet du Premier ministre Brigitte Raffini afin de lui présenter les résultats auxquels ils sont parvenus. Ainsi, dans son intervention, le Premier ministre Brigitte Raffini affirma l'engagement de son gouvernement à corriger les manquements qui ont été détectés dans la revue annuelle 2015. S'agissant de la transposition des actes communautaires, nous devons l'accélérer, même si des efforts appréciables, comme vous l'avez dit, ont été accomplis par notre pays. De ce point de vue,
je pense être en mesure de vous dire que cet effort, nous allons le poursuivre, nous allons l'intensifier pour que à la prochaine revue, nous soyons vraiment à un niveau, si on n'est pas à 100%, en tout cas on va s'approcher de 100%. Globalement, la revue annuelle 2015 des réformes politiques, programmes et projets communautaires au sein de l'UEMOA affiche des résultats satisfaisants pour le compte du Niger. Il est à noter aussi le geste remarquable fait par le président de la commission de l'UEMOA qui a remis un chèque de 200 millions de francs CFA au Premier ministre Brigitte Raffini afin de venir en aide aux populations déplacées ou victimes de la secte Boko Haram dans la région de Difa. Le personnel de l'École nationale de la santé publique NSP Niamey était en colère contre la direction générale. Les agents étaient en sit-in ce matin dans l'enceinte de l'école. Objectif à exiger la prise en compte de la plateforme revendicative en souffrance. Reportage à Nafissa Zakou et Suleiman Abdoulaye. À travers ces sittings, le personnel de l'École nationale de la santé NSP de Niamey tape du poing sur la table afin de revendiquer leurs droits relatifs aux principaux points inscrits dans leur plateforme revendicative. En effet, un mémorandum pour retracer la situation actuelle de l'NSP de Niamey a été rédigé. Du paiement des salaires, des indemnités et avantages, le retard de paiement des salaires, l'irrégularité du paiement des frais de vacation et d'encadrement, le non-paiement des frais de mission, des activités pédagogiques, non-disponibilité des modules, retard dans l'exécution de la planification, manque de formation continue du personnel cadre et auxiliaire pour le renforcement des capacités, incapacité de l'école à organiser l'examen blanc, incapacité de l'école à organiser des travaux pratiques, mauvaise gestion du stage rural. Des ressources, insuffisance de classes, bibliothèques transformées en salles de cours, vétusté et insuffisance du mobilier, chaises, bureaux, etc. Retard en dotation de la tenue de travail aux auxiliaires et des blouses aux élèves et étudiants. Irrégularité dans la dotation en matériel d'entretien. Exécuté des locaux. Insuffisance et manque de matériel de pratique et de réactifs au laboratoire. Insuffisance et vétusté du matériel didactique et informatique. Manque de transparence les modalités d'acquisition des nouveaux véhicules. Inquiète de la situation dans laquelle se trouvent ces enseignants de l'NSP, la coordination Chizas Niamey s'est dit déterminée à accompagner le personnel de l'NSP de Niamey dans leur lutte. La coordination et le BEN ont suivi donc avec attention vraiment la situation au niveau de l'NSP, mais malheureusement ça n'a pas abouti. Et nous sommes là pour appuyer les camarades au niveau de la région, même s'il faut faire donc une grève dès les jours à venir, donc nous sommes prêts à le faire, et même donc au niveau national. Après 2 séries de grèves et ce sitting, si rien ne fait, le personnel de l'NSP compte durcir le temps. Nous sommes vraiment décidés parce que nous avions déjà fait 3 jours de grève. Suite donc à ces 3 jours de grève, nous avons eu à établir un protocole d'accord avec la direction générale. Malheureusement, ce protocole d'accord n'a pas été respecté par la direction générale. Donc voilà pourquoi nous avions en tout cas décidé de bloquer toutes les activités pédagogiques. Toutes les activités pédagogiques sont bloquées jusqu'à la satisfaction complète des points du protocole d'accord. Et nous avons décidé aussi de durcir le temps. Nous avons fait un sitting. Après le sitting, nous allons en tout cas contacter les autorités pour que vraiment ces autorités soient informées par rapport donc à la situation, parce que l'NSP qui était l'école mère aujourd'hui risque de tomber dans le chaos. Notons enfin que depuis l'avènement de l'examen unique de certification, l'NSP de Niamey n'a jamais organisé la prestation de serment pour ses admis. Et puis, le croissant lunaire vient d'être aperçu dans plusieurs localités du Niger, dont Tamaské, selon nos confrères de Ténéré. La fête de l'Aïd el-Fitr est prévue donc pour se tenir demain, vendredi 17 juillet 2015, sur l'ensemble du pays. À cette occasion, et comme chaque année, l'archevêque de Niamey a livré un message à l'endroit de la communauté musulmane. À l'occasion de la fin de ce mois béni du Ramadan, nous les évêques,
au nom de toutes les communautés chrétiennes catholiques du Niger, nous présentons nos meilleurs vœux de paix et de joie à la communauté musulmane. C'est avec un sentiment vrai et fraternel que nous vous exprimons notre profond respect et notre considération pour votre engagement dans le jeûne, la prière, l'aumône et le pardon mutuel vécu tout au long de ce mois béni. Tout ce mois durant, nous avons uni nos voix aux vôtres pour crier vers le miséricordieux les nombreux défis auxquels notre pays est confronté. L'insécurité, la pauvreté croissante, le chômage, la cherté de la vie, les maladies. Ainsi, unis tous dans la prière et dans la sollicitude fraternelle, nous demeurons convaincus que notre pays, à l'instar des autres pays de la sous-région, restera un modèle de cohabitation et de coopération fraternelle entre chrétiens et musulmans. Avec notre sens commun de dialogue et de responsabilité, engageons-nous davantage à être des artisans de paix, de justice et de réconciliation. En notre nom personnel et au nom de tous nos collaborateurs, prêtres, religieux, religieuses, laïcs engagés, nous voudrions vous assurer, comme par le passé, de notre entière disponibilité à œuvrer à vos côtés pour la construction d'une nation respectueuse des valeurs et des traditions religieuses de chaque individu en vue du bonheur de tous. Puisse Dieu le Tout-Puissant continuer de bénir vos efforts d'hommes et de femmes de prière. Puisse-t-il jeter un regard miséricordieux et généreux sur vos prières, vos supplications et vos privations. Bonne fête à toutes et à tous. C'était donc là le message de l'archevêque de Niamey, Monseigneur Laurent Lampo, message de bonne fête à l'endroit donc de la communauté musulmane qui va célébrer demain vendredi la fête de l'Aïd el-Fitr ou fête de Ramadan. À cette occasion aussi, le groupe radio et télévision Labari par ma voix souhaite une bonne et heureuse fête à toute la communauté musulmane. D'ici là, portez-vous bien et restez en compagnie de nos programmes. Excellente nuit à toutes et à tous.